Donc bonjour et merci d'être de retour avec nous pour pouvoir apprendre à faire notre cube Rubik's 3x3. Ici donc on a appris la dernière fois à faire la face blanche avec les bons coins, donc la face blanche juste, on appelle ça la première couronne. Aujourd'hui on va apprendre à faire la deuxième couronne. Alors pour faire la deuxième couronne, on va mettre notre face blanche en bas et on va venir insérer les 4 arêtes qui doivent venir en place, à savoir ici par exemple l'arête verte orange, ici l'arête rouge verte, ici la bleue rouge et ici l'orange bleu. Donc ici, bah tiens, ça tombe bien, on a ici l'orange bleu. Alors on va apprendre une formule qui va nous permettre de faire glisser notre arête blanc-bleu à sa place, donc orange ici, bleu ici, sans tout casser. Parce que là du coup on a tout cassé. Donc je fais ce petit mouvement, pourquoi? Parce que ça va vous permettre de visualiser ce qui va se passer, tout en gardant la face blanche entière. Donc pour ce faire, il y a une formule que je mettrai sur le site aussi. Donc on tourne, on monte, on tourne, on descend, on tourne, on pivote, on pousse et on revient. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre arête orange-bleu s'est placée entre le centre orange et le centre bleu, sans casser notre face blanche, pardon. Donc on va répéter cette formule encore 3 fois, parce qu'on a encore 3 arêtes à mettre en place. Donc ici, par exemple, on a du vert rouge. Le vert rouge, cette fois-ci, on va pas le faire descendre ici, on va le faire descendre là. Donc c'est la même formule avec une petite variation pour pouvoir changer de sens. On a une formule pour descendre de ce côté-là, et on a une formule pour descendre de ce côté-là. Donc pour mettre le vert rouge en place, la formule c'est la suivante. On tourne, on monte, on tourne, on descend, on tourne, on pivote, on revient et on fait descendre dans l'autre sens. Du coup, notre arête verte-rouge vient en place entre les faces vert et rouge. Donc on a encore 2 autres à mettre ici. Alors, le jaune par exemple ici n'a rien à faire à cet endroit-là. Là c'est pareil. Alors on a de la chance parce que en place on n'a que des fausses arêtes. Ce qui veut dire qu'on a à disposition les 2 bonnes arêtes. Ce qui peut arriver c'est qu'on a une arête aussi en place. Donc à ce moment-là il faudrait faire la formule 2 fois. Une fois pour mettre un angle... une arête jaune et quelque chose pour mettre à disposition l'arête nécessaire et la reprendre pour la remettre en place. Donc par exemple ici on a orange-vert. Orange-vert, on va aligner le vert au vert et cette fois-ci on va reprendre la première formule qu'on a vue tout à l'heure pour faire descendre l'orange sur la face orange. Donc on tourne, on monte, on tourne, on descend, on pivote et voilà, on a l'arête qui est en place. Dernière arête à mettre en place, c'est la rouge-bleu. Rouge-bleu, elle est où? Elle est là. Donc on met le rouge aligné et on applique la formule qui tourne cette fois-ci dans l'autre sens pour pouvoir mettre notre dernière arête en place. Du coup, on a ce qu'on appelle la deuxième couronne qui est réalisée. Première, deuxième couronne, juste de partout, comme on peut le constater. Maintenant, il va nous rester à faire une croix jaune, enfin donc la face jaune, et à mettre tous les coins en place. Mais ça, on va le voir dans le prochain épisode. Merci beaucoup et à bientôt.